Je m'appelle Sarah Giami, je suis docteure en chimie, consultante indépendante. J'interviens en prévention et en maîtrise du risque chimique, particulièrement dans le domaine de la chimie fine. Et je suis à ce titre habilitée IPRP. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble est, comme vous allez le voir, un sujet d'actualité. Il traite de l'approche globale des risques. Au travers du prisme du risque chimique, nous verrons que cette approche qui a été théorisée et normalisée peut être avant tout une attitude ou un état d'esprit. Alors, qu'est-ce que l'approche globale des risques? C'est sans doute, à mon avis, en premier lieu, une intuition. Nous avons tous en mémoire la catastrophe de Bhopal survenue il y a 30 ans, la catastrophe d'AZF en 2001, le drame du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, ou d'autres accidents de la vie courante qui restent cantonnés à la rubrique des faits divers. Ce sont des milliers de morts et des blessés, ce sont des dégâts environnementaux considérables, ce sont aussi des coûts et une perte d'image dont une petite entreprise ne peut pas se relever. Comme chef d'entreprise, comme préventeur, ou tout simplement comme citoyen, nous nous sommes tous demandé à un moment donné si l'accident pouvait être évité, si les risques étaient prévisibles. Parfois, il apparaît que oui. Oui, l'accident pouvait être évité. Oui, le risque était prévisible. L'intuition que l'on a, c'est que ça aurait pu se passer autrement. Il apparaît même parfois que le risque était connu et maîtrisé, mais dans d'autres pays, dans d'autres industries ou dans d'autres entreprises. Mais il n'a pas été vu, il a été oublié, il n'a pas été évalué, peut-être parce qu'il n'était pas dans la bonne case. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne case? La bonne case, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Si nous prenons l'exemple du management intégré de la qualité, de la santé, sécurité, de l'environnement, la bonne case, ce serait la qualité, ce serait la santé, sécurité, ce serait l'environnement, ou alors toutes leurs interdépendances. C'est-à-dire, ce serait une vision globale. En 2003, l'ANACT appelait à une prévention conjointe des risques industriels et des risques professionnels, partant du constat que les deux approches distinctes de prévention avaient le même objectif, la maîtrise du risque. En 2005, l'AFNOR se posait sans question pour agir via le système de management intégré QSE. Enfin, en 2009, la norme ISO 31000 est sortie, théorisant et normalisant l'approche globale des risques, où cette fois, tous les risques de l'entreprise sont pris en compte, que ce soit les risques QSE ou alors les risques financiers ou encore les risques liés à la sécurité des systèmes d'information. On entend souvent dire qu'il y a trop de réglementations, trop de normes, trop de contraintes. Pour ma part, je les appelle des exigences de qualité et des exigences de sécurité qui participent au développement de l'entreprise et à sa pérennité. Il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire les mettre de son côté parce que les contraintes sont structurantes. Concrètement, comment ça marche? Prenons l'exemple du risque chimique. Le risque chimique s'exerce à tous les niveaux de l'entreprise, de la conception à la fabrication, jusque dans notre vie quotidienne. Le risque chimique peut avoir des conséquences sur la qualité, au travers de contaminations, par exemple, des contaminations de produits. Il peut avoir aussi des conséquences sur la santé et sécurité au travail, au travers des expositions professionnelles ou des surexpositions. Il peut avoir aussi des conséquences sur l'environnement, au travers de la dissémination d'éléments dans l'atmosphère, par exemple. Et il peut aussi avoir des conséquences sur le consommateur. Tous ces aspects sont à prendre en compte.
Nous allons voir au travers de 3 exemples comment l'approche globale des risques permet d'optimiser la qualité d'un produit et la santé, sécurité au travail ou dans la vie courante. Alors vous avez tous certainement acheté un jour en grande surface un produit, un dissolvant, pour réaliser des travaux de bricolage. Avant 2010, les informations qui étaient à notre disposition pour utiliser le produit chimique en toute sécurité étaient quasi inexistantes. On savait comment le conserver, on ne savait pas comment l'utiliser en toute sécurité. Pour les utilisateurs professionnels, par contre, cette information est connue. Au travers de la fiche de données sécurité, on sait, quand on est professionnel, qu'il faut manipuler le produit dans des zones bien ventilées. On sait aussi qu'il faut posséder un équipement électrique à proximité qui est protégé des risques d'étincelles. Alors là, l'approche globale des risques tient en 3 lettres. SGH, Système Global Harmonisé, qui a été initié au niveau mondial en 1990 et qui s'est concrétisé en 2008 par la réglementation sur la classification et l'étiquetage, la réglementation CLP. Dans cette approche, les conditions réelles d'utilisation par le consommateur sont prises en compte, c'est-à-dire à savoir que celui-ci, le consommateur, n'a pas d'accès au FDS et n'en aura a priori jamais. Il ne dispose pas non plus d'équipements électriques protégés et il ne sait a priori pas ce que peut être le risque d'étincelle. Alors un nouvel étiquetage a été mis sur notre bouteille qui nous permet de savoir, chez nous, qu'il faut utiliser le produit seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Dans ce cas, nous voyons que l'approche globale des risques conduit donc à améliorer la sécurité du consommateur. Alors, j'ai d'autres exemples où là, c'est l'interaction entre la santé, sécurité au travail et la qualité. Si vous prenez le premier exemple de poste de pesée, c'est en travaillant à l'amélioration des conditions de travail que la qualité d'un produit a pu être optimisée. Dans le cadre du document unique et de l'évaluation du risque chimique, nous avons observé dans le détail les activités réalisées au poste de pesée. Nous nous sommes rendus compte non seulement que ces activités induisaient un risque d'exposition professionnelle, mais aussi, à cause du transport des matières, qu'ils induisaient un risque de contamination croisée pour le produit. Dans ce cas, nous voyons que l'approche globale des risques conduit à garantir la conformité d'un produit, en plus de rendre le travail plus sûr. Dans le dernier exemple, c'est justement en veillant à la conformité d'un produit qu'on a réussi à influer sur les conditions de travail. En résumé, l'approche globale des risques, c'est une attitude, un état d'esprit, une bonne pratique. C'est une approche qui a fait ses preuves. Elle est utilisée depuis longtemps dans l'industrie, là où il y a un environnement contraignant. Je pense au risque nucléaire ou au risque pharmaceutique. Elle est aussi utilisée depuis longtemps en développement de projets. Comme vous avez pu le constater, l'approche globale des risques permet d'être exhaustive dans l'analyse des situations, dans l'identification des risques, l'évaluation et l'analyse, permet aussi d'optimiser à la fois les conditions de travail, les procédés de production et les coûts, et d'anticiper. L'approche globale des risques est généralisable à toutes les entreprises, que ce soit les PME, PMI ou TPE. Pour les PME, TPE, c'est aussi une opportunité à saisir, au vu des nouvelles réglementations à mettre en place, mais également de la dynamique d'optimisation dans laquelle elles s'inscrivent. Après le constat par la Commission européenne que la santé et sécurité au travail doit être améliorée dans les PME-TPE,
la Commission européenne a défini le cadre stratégique de la santé et sécurité au travail pour les années 2014-2020, qui sont, je cite, « faire en sorte que les règles existantes en matière de santé et sécurité soient mieux appliquées, notamment en augmentant la capacité des micro-entreprises et des petites entreprises d'adopter des stratégies de prévention des risques efficaces et efficientes. » Et là, nous y sommes. L'approche globale des risques en est une illustration. Quand cette approche globale des risques peut être mise en place? Aujourd'hui, maintenant, dans le cadre de développement de nouveaux projets, oui aussi à l'occasion de la mise en place de la pénibilité. La relecture du document unique ou le diagnostic qui est fait à cette occasion sont l'occasion d'adopter cette approche globale des risques, c'est-à-dire d'agir à la fois sur la santé et sécurité au travail, mais aussi sur l'organisation de l'entreprise et sa productivité. Comment cette approche globale peut être mise en place? En premier lieu, en évitant de mettre le risque dans une case. Ensuite, en utilisant, en première approche, l'outil d'autodiagnostic qui a été mis à disposition par les ingénieurs et scientifiques de France, dont j'ai mis les références ici. Enfin, en s'appuyant sur les partenaires qui existent, les partenaires institutionnels comme l'INRS, l'INERIS ou l'ANACT, et aussi en cédant des aides financières qui existent et qui peuvent être conséquentes. Enfin, en s'appuyant le plus tôt possible sur le réseau des IPRP ou des professionnels du conseil indépendant qui peuvent aussi vous permettre d'obtenir ces aides. Parmi les différents membres de la CINOV, vous trouverez des experts qualifiés en ergonomie, en sécurité informatique, en risque chimique, en environnement, en risque management, etc. Ils peuvent permettre d'optimiser suffisamment tôt les démarches et d'éviter une prise de risque inutile. À toutes fins utiles, je vous communique les coordonnées de la CINOV. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là.